Alerte, cette entreprise crypto a manipulé le prix de Bitcoin. Salut, c'est Magic War, ici on est là pour la tech. Et oui, Jane Street aurait manipulé le prix de Bitcoin depuis longtemps. Mais d'abord, c'est quoi Jane Street? Fondée en 2000, Jane Street est un market maker qui investit ses propres fonds. C'est ce qu'on appelle une proprietary trading. Ayant pour siège à New York, elle emploie près de 3000 employés à travers le monde. On n'en a pas encore parlé sur la chaîne, mais un market maker, c'est l'équivalent d'un grossiste pour la bourse ou pour les cryptos. C'est lui qui permet d'acheter ou de vendre n'importe quel actif, n'importe quand, et sans attendre qu'un particulier soit connecté au même moment. Son rôle, c'est d'apporter de la liquidité. Si par exemple, toi tu veux vendre ou acheter du Bitcoin à 3h du matin, mais que personne ne peut l'acheter à ce moment précis, le market maker est là pour résoudre ce problème. Le market maker, ce n'est pas un parieur. Son but, ce n'est pas d'attendre que le prix monte pour gagner de l'argent. Il se rémunère grâce à la petite différence entre un prix d'achat et un prix de vente, ce qu'on appelle le spread. Par exemple, il va proposer d'acheter un actif à 99,99$ et il va également proposer de vendre le même actif à 100$ et 1 cent. Et s'il arrive à faire les deux opérations, il empoche la différence de 2 centimes. Multiplié par des millions de transactions par jour, cela génère des revenus colossaux. Sa plus grande faiblesse, c'est le krach boursier. Si tout le monde décide de vendre en même temps, le market maker se retrouve avec énormément d'actifs sur le bras, donc le prix chute. Pour se protéger, ils utilisent des algorithmes ultra rapides pour ajuster le prix en microsecondes et se couvrir sur d'autres marchés. La manipulation de marché est interdite. Il existe différentes méthodes de manipuler un marché. La manipulation la plus fréquente dans le marché des cryptos est le pump and dump. Il s'agit de répandre des fausses informations ou des informations exagérées en proposant des recommandations d'investissement sur un actif. Ainsi, les particuliers achètent en masse l'actif et l'auteur de ces fausses informations n'a qu'à revendre ses participations à un prix plus élevé. La deuxième technique de manipulation est le churning. C'est lorsqu'un courtier passe un nombre excessif d'ordres d'achat ou de vente sur le compte d'un client. Cette technique n'est pas là pour servir les intérêts du client, mais uniquement pour gérer des commissions pour lui-même. À chaque ordre d'achat ou de vente qu'il effectue, il augmente le volume de transactions et déclenche des frais de courtage. La manipulation de marché Painting the Tape est une méthode de manipulation où les participants au marché s'engagent dans des achats et des ventes entre eux pour créer une illusion de demande. Cela augmente artificiellement le volume des échanges et les manipulateurs réalisent des profits en vendant leur participation à de nombreux investisseurs attirés inconsciemment dans cette supercherie. L'autre manipulation de marché est le spoofing. L'objectif ici est de placer un grand nombre de faux achats ou de fausses ventes pour ajuster le prix à sa guise. Le marché va interpréter cette activité comme une preuve d'une demande, le prix va s'ajuster à la hausse ou à la baisse, sauf qu'ici l'acteur malveillant va annuler ses ordres. Jane Street est un géant du trading haute fréquence avec plus de 650 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il joue un rôle central dans les ETF et notamment ceux pour Bitcoin. En mai 2022, la société de Do Kwon, Terraform, retire près de 150 millions d'UST d'une pool alors qu'il n'était pas censé le faire. Suite à cette annonce, il y a eu le crash de Terra Luna. C'est seulement 10 minutes plus tard qu'un wallet formellement relié à Jane Street retire près de 85 millions de dollars. Jane Street serait accusé de délit d'initié car un ancien employé de Terra travaillait directement avec Jane Street et il entretenait encore des liens avec ses ex-collègues. Mais récemment, Jane Street est soupçonné d'avoir encore manipulé le marché. En effet, après des mois d'observation, le BTC subirait des ventes de pression vendeuse systématiquement tous les jours à 10h du matin, à l'heure de la côte est des États-Unis. Cet horaire coïncidait bizarrement avec celui de l'ouverture des marchés de la bourse américaine. Le nom de Jane Street revenait sans cesse dans les discussions. C'est l'acteur central dans les ETF et le coupable idéal de cette manipulation. Mais le 23 février 2026, Todd Snyder, l'administrateur nommé par le tribunal des faillites pour liquider les restes de l'entreprise de Terraform, dépose une plainte devant la cour officielle. Il mentionne, je cite, « Jane Street a abusé de ses relations pour truquer le marché lors des événements les plus marquants de l'histoire de la crypto. » En résultat, le 25 février, le lendemain de l'annonce, Bitcoin prend directement plus 8%. Certains disent que c'est un arbitrage de base, que beaucoup d'institutions n'achètent pas de l'IBIT parce qu'ils croient au Bitcoin, mais simplement pour faire de l'arbitrage, et donc que Jane Street intervient en tant qu'intermédiaire là-dedans. D'autres disent que c'est simplement une stratégie de delta neutral, c'est-à-dire qu'il ne parie ni à la hausse ni à la baisse sur Bitcoin et qu'il gagne simplement de l'argent sur les commissions, que l'idée qu'ils cherchent à supprimer le prix de Bitcoin n'aurait aucun sens économique pour eux sur le long terme, car ils ont besoin que le marché soit actif et liquide pour prospérer. Nous verrons comment la justice tranchera là-dessus, dites-moi votre avis en commentaire, et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.